Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, je vous l'avais promis, et c'est vrai que le passage de cette comète C2023 A3 Chenshinsan Atlas est l'occasion idéale. Aujourd'hui, je vous propose donc ce fameux épisode avec les techniques de traitement avancées pour les comètes. Alors, je vous avais sorti une série d'épisodes en 2018 qui sont toujours valables, mais néanmoins, il y a quand même des techniques qui permettent d'améliorer les traitements. Alors, on va voir ensemble comment utiliser notamment Clone Stamp pour corriger des petits problèmes de vignettage, mais aussi des petites zones un peu disgracieuses comme des halos d'étoiles. Mais en fait, vous avez bien remarqué que les halos d'étoiles, on avait quand même des traits voilà, dans le sens du déplacement de la comète qui étaient quand même très importants avec les tutoriels que je vous avais proposés. Et aujourd'hui, il y a quand même une technique vraiment bien améliorée qui permet de corriger ces trucs-là en utilisant les plugins Star Exterminator ou StarNet 2 si vous ne l'avez pas, si vous avez la version gratuite. Donc, enfin, la version gratuite, c'est pas le même développeur, mais vous m'avez compris. Noise Exterminator et Blur Exterminator. Et donc avec ça, on va pouvoir améliorer considérablement le rendu de nos photos des comètes. Donc voilà, les techniques de traitement avancées avec PixInsight, mais vous remarquerez qu'un certain nombre des points que nous allons aborder ensemble aujourd'hui sont tout à fait transposables aux utilisateurs de Cyril qui utilisent des plugins similaires. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors considérons que nous avons fait déjà un pré-traitement et on va aller récupérer les images dans le répertoire Registered. On va faire en fait un Comet Alignment, et donc pour ça on va aller chercher toutes les images XISF se trouvant dans le répertoire Registered, et donc on va les lâcher dans le process Comet Alignment. À partir de là, on va sélectionner un répertoire de sortie qu'on va appeler Comet Aligné ou Comet Aligned. Donc on va devoir créer ce répertoire de sortie puisqu'on va aller aligner chacune des images sur la comète. Donc recopier le chemin d'accès et on va le placer donc dans le chemin de sortie du process. On va double-cliquer sur la première image. On va faire un CTRL A pour aller du coup réaugmenter la luminosité et on va aller cliquer sur le noyau. Alors vous inquiétez pas trop de ne pas strictement bien le voir, il va faire donc une recherche de gaussienne et il va aller s'en sortir pour nous indiquer et centrer vraiment votre clic sur le noyau proprement dit. Et vous cherchez la dernière de votre séquence. À partir de ça, il va faire une interpolation linéaire du déplacement de la comète pendant l'ensemble de la capture sur la base de la dateur. Donc on va cliquer sur le petit rond et on se retrouve à l'issue. On va maintenant empiler les photos de notre comète. Alors pour ça on va prendre le image intégration et on va aller chercher les images dans le répertoire Comet Aligned. Et là on va choisir un algorithme de réjection puisqu'on va essayer d'éliminer les étoiles qui sont encore présentes sur chacune des images. Alors on pourrait prendre plusieurs algorithmes qui existent, mais le grand classique c'est le Windorized Sigma Clipping. Alors on va pouvoir jouer sur les curseurs, là je vous épargne le truc, c'est ce qu'on avait vu dans un des épisodes précédents. Mais vous allez voir qu'en fait, quels que soient les réglages que vous allez choisir, à un moment donné vous risquez de bouffer un peu la comète. Et à l'issue de ce travail, vous voyez qu'il aura quand même pas mal supprimé les étoiles, mais ce ne sera pas suffisant, il y aura toujours des halos qui vont rester. Donc non, très clairement ça ne va pas fonctionner et on va devoir tenter une autre méthode. Alors vous pouvez toujours sauvegarder votre image pour comparer, mais franchement ça ne va pas le faire. Alors du coup, comment allons-nous procéder? Eh bien, on va commencer par faire une image conteneur. Ça va nous permettre de reprendre toutes les images et de faire un traitement. Donc on prend toutes les images Comet Aligned et on va en prendre une de façon à faire un Star Exterminator avec, tout simplement. Ce Star Exterminator, donc vous pouvez utiliser aussi StarNet 2 ou équivalent, le but c'est de retirer les étoiles. Par contre, on essaiera de faire attention à ne pas virer le noyau de notre comète. Et après ça, eh bien on va prendre l'historique du traitement qu'on a fait, et on va prendre le petit triangle là avec le clic gauche et on va aller le lâcher sur le fond du bureau, donc de Pix. Et en fait, on va appliquer ce traitement à toutes les images de la série. Alors pour ça, on va aller choisir un répertoire de sortie,
hein, bien sûr, et on va le nommer par exemple Comet Aligned Star Exterminator, quelque chose comme ça. Ça va nous servir donc à aller envoyer toutes les photos qu'on va ainsi préparer. On recopie le chemin d'accès et on va remplacer là .xisf. On n'a pas besoin de prendre autre chose comme extension, mais le but c'est de rester avec la plaine dynamique. Et on prend avec le clic gauche le triangle pour aller le lâcher dans le process icon, et là ça va faire le traitement pour toutes les images de la série. Ensuite on va reprendre le image intégration. On va prendre toutes les images dans le répertoire du coup avec le pré-traitement Star Exterminator. Et on va faire un empilement, et comme réjection on va prendre juste le Windorized Sigma Clipping plutôt, parce que le but c'est éventuellement s'il reste des traces d'avion ou choses comme ça, et des traces de satellites. Et vous voyez qu'il aura fait un très très beau nettoyage en fait. Là finalement il n'y a quasiment plus de traces, donc en fait on va sauvegarder cette image parce que celle-là elle va être vraiment importante. Donc vous pouvez lui donner un nom bien évident, hein, Comet Aligned Sigma, Comet Aligned, et donc vous pouvez lui donner un nom genre Comet Aligné Star Exterminator. Et c'est vraiment sur cette photo-là qu'on va travailler ensuite. Alors vous l'aurez vite deviné, notre photo de la comète, on ne peut pas l'exploiter comme ça tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de vignettage. Donc la première chose, c'est qu'on va faire un Dynamic Background Extraction. Et on va juste placer 4 points aux 4 coins globalement, mais pas strictement sur les 4 coins, histoire de se faire une première idée déjà de la topographie de notre comète. On pourrait avoir eu des passages de nuages et autres. Après avoir fait ça, on va fermer Dynamic Background Extraction et on va le relancer une deuxième fois. Alors notre image a potentiellement souffert de quelques nuages et puis après ça on aura le vignettage. Donc pour ça on va réappliquer effectivement Dynamic Background Extraction. Cette fois, on va placer des points de repère donc beaucoup plus régulièrement, tout en faisant très attention à ne pas en placer sur la comète, sur la queue, sur l'anti-queue et tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on aura fait ça, on va réappliquer le traitement et ça va bien nous aider pour la suite. Il nous reste un vignettage absolument monstrueux à corriger et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Clone Stamp. C'est un outil clairement beaucoup plus dans la retouche que le traitement proprement dit, mais vous allez voir, c'est très très puissant. Donc c'est un outil dynamique, on va cliquer sur l'image et ensuite on va sélectionner un cercle de 200 et on va essayer de régler pour avoir un truc un petit peu soft, voilà, pas trop abrupt au niveau du contour et autres. On clique avec le bouton CTRL en même temps pour avoir un point de départ et ensuite on reclique une deuxième fois mais sans le bouton CTRL pour avoir le point de sortie. Et donc on va pouvoir décider de la direction de la flèche. Alors pour les corrections de vignettage, faites un point de départ et un point de copie qui soient assez proches l'un de l'autre. Tout simplement parce que vous avez du gradient là où vous allez travailler. Et là le but c'est d'éviter un peu des effets d'escalier et de rebond. Et donc on va faire le truc comme ça. Alors quand vous allez arriver au niveau de la queue de comète, attention à ne pas faire n'importe quoi. Veillez à ce que le point de départ et le point d'origine et le point de copie soient dans l'axe de ce que vous voulez recopier pour respecter vraiment la forme de la comète. Et vous allez pouvoir travailler comme ça. Donc on va le faire à peu près en 2-3 fois justement pour avoir un truc qui va respecter un peu l'axe de la comète. Et donc on va faire cette correction le nombre de fois que nécessaire. Dans certains cas, on va trouver aussi des espèces de petites zones de halo et autres, il va falloir faire le travail correctement. Alors quand j'avais fait ce traitement, je l'avais fait en pleine journée, donc je ne voyais pas forcément très bien mon écran. J'ai laissé quelques petits artefacts et si nécessaire, on s'y reprendra après coup. Vous pouvez en profiter pour corriger aussi les bords de votre image. Ça peut être assez utile effectivement dans le cas où vous avez quelques petits glitches, quelques petits trucs. Alors attention, là on a la compression de la vidéo qui ne nous aide pas à nous apercevoir du truc. Une fois ceci fait, vous faites appliquer avec la petite tic vert et ensuite vous allez sauvegarder votre image. Bon, alors maintenant que c'est fait, on va s'occuper des étoiles. Alors pour ça, on va reprendre les étoiles dans le répertoire finalement registré de la fin du pré-traitement et on va les mettre donc dans l'image intégration. Et cette fois, on va faire une intégration simplement en min-max pour le sigma, pour le traitement de réjection.
Avec ce traitement-là, on va donc obtenir une image qui va nous permettre de travailler. L'intérêt de cette image de sortie, il est le suivant, c'est-à-dire que la comète elle-même s'est empilée de façon un peu floue, mais s'est empilée quand même. On n'a pas un effet de hamburger que l'on peut avoir avec une Windows Z Sigma Clipping. Donc on va sauvegarder cette photo. On va faire ensuite un Star Exterminator pour extraire les étoiles. Alors on va devoir corriger cette image issue du Star Exterminator en réalignant l'une sur l'autre et en cliquant sur le haut, on va pouvoir retrouver où se trouvait la comète et on voit qu'on a quand même une petite succession régulière d'images puisque on a fait une succession de photos. Donc il va falloir nettoyer finalement ces traces disgracieuses qui sont finalement des copies du noyau. Alors pour ça, bien évidemment, on aura sauvegardé notre image et on va utiliser l'outil Clone Stamp que l'on a vu tout à l'heure. Alors cette fois, on ne va pas prendre le cercle maximum de 200 qu'on avait vu l'autre fois. On va prendre un cercle beaucoup plus petit de 10 éventuellement, ce sera suffisant. On verra que 20, ce sera un peu trop. Et l'objectif, c'est de recopier des petites zones. Donc n'oubliez pas, pour étirer l'histogramme, on va faire CTRL A. Et puis après ça, on va faire des petites copies de correction. Donc avec ça, on va pouvoir supprimer les petites itérations, les petites recopies de notre noyau et avoir une succession qui sera propre. Notez que l'on peut recopier une étoile vers une autre éventuellement si on a besoin de faire certaines corrections. Et puis si vous regardez bien, là on a un pixel show tout simplement qui nous a gêné, donc on peut le corriger également. Cette image corrigée, je vous conseille bien évidemment de la sauvegarder. Et puis maintenant, on va faire une correction, ça dépendra de la focale de votre instrument, bien évidemment, et de la hauteur de votre comète. On va sélectionner une zone et on va se mettre sur la preview, qu'on va pouvoir zoomer, et on va faire eh bien, un channel match, qui va nous permettre donc de refaire correspondre les canaux RGB à cause de la réfraction atmosphérique, tout simplement. Ça va nous permettre de gagner un tout petit peu en qualité d'image, donc on peut faire autant d'essais qu'on veut. À chaque fois qu'on fait le carré, ça réinitialise et ça refait le test, donc, puisque là on est sur une preview pour le test. Et une fois qu'on est satisfait du truc, eh bien, on ira sur l'image principale elle-même, et de façon à faire l'application. On va faire exactement la même chose sur la photo de la comète proprement dite, donc de façon à éventuellement essayer d'améliorer un tout petit peu les détails. C'est très faible, mais c'est quand même pas négligeable au final. Alors contrôlez quand même le bord de votre image et faites un clone stamp si nécessaire, sinon on fera un rognage à la fin. Après on va recombiner les images avec Pixelmat et on fait simplement sélectionner la première, sélectionner la deuxième, plus, et on fait le carré d'application dans l'image de la comète et les étoiles sont additionnées. On peut fermer notre image des étoiles. On pourra pivoter notre photo si jamais on avait un retournement de caméra. Et là par contre, on va devoir faire une étape extrêmement importante, c'est refaire une astrométrie de façon à pouvoir faire ensuite une balance des couleurs. Pour ce faire, on va faire un script et image solver. Et là, normalement, vous aviez déjà les coordonnées de votre photo, donc on fait juste une application. Et puis on va le laisser faire le traitement, il va mettre un petit peu de temps pour essayer de trouver la meilleure correspondance possible de l'image par rapport au ciel. Une fois que c'est fait, on va faire un spectrophotométrique color calibration et on va sélectionner comme balance de couleur de référence G2V qui est le type spectral du soleil. Avec ça, il va se baser sur toutes les étoiles de l'image pour établir la correction rouge, vert, bleu nécessaire pour corriger la balance des blancs et ça met un petit peu de temps, mais vous allez voir, c'est très très efficace. Alors on peut sélectionner aussi une zone du fond de ciel de façon à pouvoir la prendre comme ensuite background neutralisation. C'est toujours un petit peu plus propre puisque votre comète diffuse pourrait altérer un tout petit peu la palette, la référence de couleur. Le traitement prend un tout petit peu de temps, mais après ça, vous allez avoir une correction de couleur qui sera parfaite. Et à ce stade du traitement, un truc que l'on peut faire, c'est Blur Exterminator. Ça va réduire la taille de nos étoiles, ça va gagner un tout petit peu de détails sur les comètes, et en particulier l'accueil ionique, mais surtout ça va nous permettre de rendre la comète plus présente par rapport aux étoiles.
Ça y est, c'est fait. Alors vous voyez que l'image pourrait paraître un tout petit peu palote, en réalité non. Il y a bien les bonnes couleurs, il va falloir maintenant ressortir la quintessence de tout ce petit monde. Alors pour ça, on va faire un masque. Ce masque va nous servir justement à gérer aussi la saturation de l'image. Mais avant ça, on va quand même faire une chose importante, c'est qu'on va corriger le bruit avec Noise Exterminator. On laissera les paramètres par défaut, ce sera suffisant. Ça y est, c'est fait, c'est le bonheur de la magie du replay. Donc maintenant, on va faire un masque de référence qui va nous permettre de travailler la saturation comme on veut. Donc si on fait un contrôle là, vous voyez que le fond de ciel est quand même à quelques défauts de couleur par moment. Donc ce que l'on va faire, on va faire effectivement un masque. Donc pour ça, vous allez cliquer en haut à gauche, vous avez un petit truc qui va permettre de faire une extraction du canal de luminance. Donc c'est un petit bouton hein, avec un petit carré gris. Et là-dessus, eh bien, on va sélectionner cette image-là et faire un histogramme transformation. Donc on va d'abord gérer sur le niveau max et puis ensuite gérer la courbe pour pouvoir faire notre masque. Alors ça y est, on a notre masque. Donc on peut supprimer la preview hein, qu'on avait tout à l'heure. Vous allez faire masque et on va appliquer un masque. On va sélectionner l'image. Là-dessus, on va faire color saturation. Et on peut mettre carrément 1,5, donc on fait 1,5, là on appuie sur tabulation pour passer sur l'autre point, 1,5, on fait appliquer. Ensuite, on va inverser le masque, donc masque, invert masque, et on va faire moins 0,3 ou moins 0,4 pour baisser les éventuelles couleurs qu'il pourrait y avoir sur le fond de ciel. Et vous voyez qu'en fait, en ayant fait ça, on a bien protégé les étoiles, on a bien protégé notre comète, on a un truc qui est pas mal. Donc on retire le masque, voilà, et on va faire la montée d'histogramme finale. Donc on avait déjà histogramme transformation, on va réinitialiser les courbes, et on va refaire le travail de montée d'histogramme comme on a envie, selon la partie de la comète qu'on a envie de révéler. Et puis après, c'est le bonheur, ça y est, vous avez votre photo de votre comète, avec un rendu qui est franchement pas mal en termes de couleur, en termes de saturation, voilà, c'est le bonheur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, il est un petit peu long, mais je pense que c'était pour la bonne cause. N'hésitez pas à partager le résultat sur les réseaux sociaux, que ce soit notamment Facebook, Instagram ou le serveur Discord de la communauté Astro. N'hésitez pas à faire connaître ce tutoriel à ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ont encore quelques difficultés justement avec ces traînées d'étoiles. Voilà, je vous remercie de votre attention, vous retrouverez tous les tutoriels sur la playlist correspondante et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.